Et bien ça les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'infos de catch. Donc on va commencer avec plusieurs infos, mais la plus grosse. Donc on avait pris ça il y a très peu de temps, la semaine dernière. C'est la retraite de Daniel Bryan, donc, qui s'est passée à Raw. Donc ça y est, on ne verra plus Bryan catcher, en tout cas à WWE. Je ne pense pas autre part, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà. On sait Bryan a voulu rompre son contrat et partir de la WWE, mais son contrat n'était pas terminé, donc il appartient encore à la compagnie, comme ça faisait un moment pour Rey Mysterio, mais après, voilà, Rey Mysterio, son contrat c'est fini, donc est parti. Mais là, donc c'est une retraite. Je ne pense pas que l'on reverra catcher, en tout cas WWE, c'est sûr. Autre part non plus. Vous savez, voilà, qu'il y a eu pas mal d'opérations, notamment son cou. Voilà, c'est quand même arrivé. Ça s'est enchaîné les unes après les autres. Du coup, voilà, il a fait son speech d'au revoir, très émouvant d'ailleurs, à Raw. Moi, je m'attendais à quand même un petit peu plus de leur part, voilà, parce que il y avait personne, comme on avait pu voir à Edge, donc je sais, voilà, la carrière, voilà, c'est pas pareil. Enfin, si, en tout cas, WWE, ouais. Edge était plus présent, en tout cas plus longtemps là-bas, donc c'est pour ça qu'il y avait eu tous les catcheurs autour. Mais là, ouais, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de personnes autour, voilà, pour lui montrer un peu le soutien, et ça aurait fait plaisir, même si, voilà, c'était son moment, et je comprends que il était tout seul. Enfin, c'était son moment avec les fans, puisqu'il était à Seattle. C'est là, rappelez-vous que pendant la réunification des titres, quand c'était Cena et Orton, les gens criaient yes, yes. Il y a eu Daniel Bryan et tout. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous le mettrai sur la vidéo. J'essaierai de vous mettre ça quelque part. Et du coup, voilà. J'espère voilà, qu'il y aura plein de bonnes et nouvelles choses pour lui. En tout cas, il le mérite en dehors du catch. J'espère qu'il y aura vraiment beaucoup de choses parce que voilà, c'est vraiment un très 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 bon catcher. Voilà, il nous a apporté beaucoup. En tout cas, il est pas mort, hein, mais non, c'est vrai que ça va faire bizarre parce que voilà, la plupart l'aimaient, est très talentueux, sous-exploité par la compagnie, je trouve. Notamment lui donner le titre et lui reprendre peu de temps après. Ouais. Voilà. Ils ont un peu abusé sur ça, ils auraient dû le. Bon, je sais qu'ils pouvaient pas prévoir, mais euh, c'était quand même une grosse figure de la compagnie. Ils auraient dû le laisser. Je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve qu'ils l'ont un peu malmené. C'est un peu dommage. En tout cas, voilà, il a été salué par Vince McMahon après Raw. Il y avait notamment le hashtag Thank you Daniel Bryan qui a été mis sur Twitter pas mal de temps. Et l'ambiance aussi à Raw avant était vraiment très 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 triste dans les coulisses en bas. Enfin en bas, dans les coulisses, voilà, après cette annonce, parce qu'on a su ça dû à un tweet. Franchement, je pensais vraiment beaucoup que c'était du fake et qu'il allait revenir comme il avait fait un petit moment, qu'il allait revenir. Et puis finalement, non. En tout cas, je peux comprendre voilà, qu'il ne veut plus mettre sa santé en danger parce que voilà, à force d'accumuler toutes ces blessures, ça devient de plus en plus dangereux pour lui. Euh, Surtout au cou, voilà, faut vraiment pas rigoler avec ça. Donc ça va être une vidéo un peu longue. Enfin, peut-être pas, mais ça va pas être guégué. Euh, mais en tout cas, voilà, j'espère que plein de bonnes choses lui arriveront. Beaucoup de sites américains ont pris la nouvelle. Beaucoup de catcheurs lui ont apporté son soutien. Voilà, ils ont dit que c'était une grosse source de motivation pour eux. Nikki Bella, Cena et j'en passe. C'est vrai que voilà, depuis 16 ans, je crois, il catch, il fait ça. Il aimait ça, il l'a dit. C'est triste pour lui de ne plus pouvoir faire ce qu'il voulait. Mais qu'il avait mené une nouvelle vie en tant que retraité du catch. Et voilà, je sais pas ce qu'il fera. Il avait aussi dit que, vous savez, il avait laissé ses cheveux pousser. C'était pour ceux atteints du cancer, vous savez. Grâce à ça, ça leur permettait de faire des perruques. Et Daniel Bryan avait les cheveux assez longs, du coup, voilà. Encore un beau geste de sa part. Et cet homme est vraiment quelqu'un d'énorme avec un grand cœur. Et
Et voilà, j'espère que plein de bonnes choses lui arriveront. Et je crois que Brie Bella aussi va être enceinte. Ou ils attendent un bébé, je suis en a parlé, mais ou c'est en cours. Et du coup, plein de bonnes choses à eux. Euh, un beau bébé et tout ce qui va avec. En tout cas, voilà, c'est vraiment triste de plus le voir catcher. Je pense qu'il reviendra certainement faire quelques apparitions, comme Edge le faisait. En tout cas, voilà, bravo à lui. Puis, je sais pas ce que je peux dire. Yes, 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 yes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. En tout cas, plein de bonnes choses à lui. Et puis, on va passer à autre chose maintenant. En tout cas, dites-moi les moments marquants de Daniel Bryan. Qu'est-ce que vous avez plus soit à WWE ou dans les autres fédérations. Et en tout cas, voilà. Dites-moi ce qui vous a plu. Et on va passer aux autres informations. On a eu un Hulk aussi d'une équipe Arrow. Donc ce sont les Dudley Boys qui ont fait leur Hulk sur The Uso après une victoire de leur part dans un match à table. Donc voilà, depuis le temps que beaucoup de gens les voulaient en tant que le heel, ils l'ont. Ils ont le heel turn. On va revenir sur un petit heel turn tout à l'heure. Je vous en parlerai un petit peu plus. Et bien de voir la suite de Dudley Boys en heel. Je vous ai déjà vu à la TNA, mais voilà, j'avais pas trop suivi, donc j'ai hâte de les voir là. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Attendez. Un match aussi à Fastlane, 2 matchs qui sont en plus. Donc, le match des Divas pour la ceinture entre Charlotte et Brie Bella. Qui sont en train de remettre aussi Brie un petit peu de la faire monter, de la mettre en avant. Donc c'est plutôt pas mal parce que il nous avait mis un petit peu de côté à la faire perdre assez souvent. Donc ça fait du bien un peu de la revoir sur le devant de la scène. Le deuxième match des Divas, donc c'est un tag team women entre Becky Lynch et Sasha Banks, donc de l'ancienne NXT, comme vous avez pu voir à NXT. Donc les faces contre les heels, Naomi et Tamina, puisque Sasha Banks est devenue face, et du coup voilà, sera probablement tag team avec, pas probablement, est en tag team avec Becky Lynch à Fastlane. En parlant d'équipe aussi, une qui devrait arriver très prochainement dans le roster principal, c'est la team d'Enzo Amore et Colin Cassidy et Carmella aussi, qui serait proche d'un début dans le grand roster. Donc hâte de les voir aussi. Surtout Carmella, qui est j'aime beaucoup cette diva de la NXT. Elle est très belle. Et qu'est-ce qu'on pourrait ensuite? Qu'est-ce qu'on a aussi? On a sur du Cena aussi. La compagnie est un peu inquiète puisque les ventes de merchandising de Cena sont clairement en baisse par rapport à 2015. Ce qui s'explique aussi à ce qu'on l'a pas vu beaucoup cette année d'ailleurs, même en 2015, pas mal blessé. Du coup, c'est normal et il comptait un peu sur Roman Reigns pour compenser le tout, mais pas du tout. Même Cena reste est toujours numéro 1 des ventes, mais ils aimeraient que ça soit. Ils voient que Roman Reigns qui pourrait l'égaler en tant que vente, mais pour l'instant c'est pas le cas. Du coup, ils espèrent avec le push à WrestleMania que Reigns, en fait, que tout augmente, sa popularité, ses ventes de merchandising. Du coup, il serait pas impossible si ça continue comme ça de voir un heel pour Cena. Beaucoup de gens, je sais, que veulent ça, puisqu'ils se disent que voilà, les petits qui étaient fans de lui, qui achetaient, grandissent et préfèrent d'autres choses dans le catching ring, d'autres catchers. Donc voilà, ça correspond plus trop avec Cena. Et c'est vrai que quand on regarde les shows, il y a plus beaucoup. Il y en a encore quand même pas mal, mais plus autant qu'avant des maillots de Cena, voilà, il n'y a plus autant qu'avant. Du coup, ils peuvent
il pourrait, et c'est pas sûr, hein, ça continue comme ça, voir un return de Cena. Beaucoup de gens l'aimeraient, j'aimerais bien le voir dans ce style-là, mais c'est vrai que ça évoluerait son personnage, ça ferait évoluer son personnage, donc à voir, à prendre avec des pincettes, mais c'est pas impossible, donc attention, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a aussi? Titus O'Neil, ouais, Titus O'Neil a été suspendu pendant 90 jours pour conduite non professionnelle, puisque, attendez, je vais vous lire ça. Parce qu'on a pu le voir un tout petit peu, vous voyez à la fin, je vous mettrai ça dans la description parce que je peux pas mettre ça, je vais me prendre un droit d'auteur. On voit Titus O'Neil qui prend le bras de Vince McMahon quand Brian retourne à la scène, et ça que Vince McMahon l'a mal pris, il a dit de dégager, mais c'était pas méchant, hein, je pense pas, ouais, c'était pour rigoler, mais Vince McMahon l'a très mal pris. Il a été suspendu 90 jours. Soit 3 mois, donc il va manquer WrestleMania. Mais non, bah on la verra plus sur YouTube puisque ça a été réédité pour pas qu'on voit cette scène. Mais enfin, vous pouvez le trouver ça sur, je vous mettrai les liens pour revoir tout ça. Mais voilà, c'était pas forcément méchant dans Vince McMahon. Calme-toi un petit peu, mon petit vieux. C'était pas méchant du tout, surtout que c'est pas un mauvais gars, Titus. Bien au contraire, il a même été élu père de l'année. Donc on va finir avec ça, non, on va finir avec CM Punk d'ailleurs. On connaît son adversaire pour l'UFC, mais ses débuts c'est Mikey Gall, dont je connais pas du tout, je suis pas UFC, donc je connais quelques petits combattants, mais c'est tout. Punk, attendez, hein. Il va devoir se faire opérer d'une hernie discale, donc il devrait l'éloigner entre 4 et 6 semaines, donc ça va encore repousser les débuts de Punk. Ça fait beaucoup quand même, hein, Punk, je sais pas quand est-ce qu'on va le voir, mais vous pouvez trouver ça sur YouTube, sur la chaîne UFC. Vous voyez, où le président de l'UFC annonce à Mike Eagle que son adversaire, ça sera CM Punk. Donc désolé, j'ai beaucoup bafouillé, c'est un petit peu long cette vidéo, mais voilà, c'était en gros pour, voilà, pas pour rendre hommage, mais montrer mon soutien, même si ça va pas beaucoup être vu, à Brian, pour lui dire, voilà, pour apporter un petit peu ce soutien, donc pour dire merci à Brian pour tout ce qu'il a fait pour les fans et qui a apporté ce beau Yes Movement qui a inspiré beaucoup de personnes, notamment en NFL, en football américain, et voilà. Donc bravo à lui, plein de bonnes choses pour l'avenir, et puis voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vos amis, peace, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao tout le monde, peace, yes, yes, yes.